Je suis Clément Madet, éleveur de vaches et de moutons. Lève-tôt. Tracteur. Je suis pas un grand sportif. Paire de bottes. Dans ma bergerie. Une bergerie, c'est un endroit où on met des moutons pour faire tout le travail qu'on peut avoir à faire avec eux. Mon métier, c'est d'élever des moutons et des vaches, donc de les faire naître, s'occuper de leur bonne santé. Donc au mois d'avril, on rentre les brebis qui sont dans les champs tout l'hiver. On les rentre dans les bâtiments parce qu'elles vont faire leurs agneaux. Et quand ça arrive, eh bien, on s'assure que tout se passe bien à la mise bas. On les isole avec leurs agneaux jusqu'à ce qu'ils soient assez costauds pour les suivre dans les prés. Et après, on les emmène au pré pour qu'ils profitent de l'herbe. Entre la naissance de l'agneau et la mise à l'herbe, il y a à peu près, on va dire, 48 heures qui s'écoulent. J'ai 650 brebis qui mettent bas par an. C'est qu'une naissance par brebis, mais qui s'étale sur plusieurs périodes. J'ai une période au mois d'avril en ce moment, et puis j'en ai une autre au mois de septembre et une petite au mois de février. Alors mes brebis, elles naissent sur l'exploitation. On les sélectionne pour leur qualité maternelle. Et ensuite, une fois qu'elles mettent bas, donc elles produisent donc des agneaux, des mâles, des femelles. Donc une partie des femelles va servir au renouvellement futur. Et les mâles sont tous vendus à des structures pour les rediriger vers des boucheries. Toutes les journées sont différentes. Là, par exemple, pendant les naissances, on se lève, on commence par venir à la bergerie. On y passe beaucoup de temps. Après, on va s'occuper de tous les animaux qui sont dehors. On fait les travaux de saison. Et le soir, avant de se coucher, on retourne à la bergerie. Et après, le reste de l'année, ça dépend selon si c'est la période des semis, la période des récoltes des fourrages, la période des vélages. C'est le contact avec la nature, les animaux, tout ça, c'est ce que j'aime. Et si aussi être mon propre patron, c'est important. Je suis né ici, donc depuis tout petit, j'ai été amené à venir sur l'exploitation. Donc après, je suis parti dans un lycée agricole où j'ai fait un bac agricole et puis après un BTS agricole et je me suis installé tout de suite après. Alors c'est mes parents qui exploitaient, qui exploitent toujours d'ailleurs, puisqu'on est associés aujourd'hui. Donc l'exploitation était déjà à mon grand-père avant mes parents. Elle est dans la famille depuis de nombreuses générations, je ne saurais pas la retracer. Être le plus rigoureux possible, des fois ce qui me manque peut-être un petit peu, et puis aimer les animaux, aimer être dehors, supporter d'avoir des astreintes. Et il faut avoir une femme conciliante aussi, il faut être, on va dire, multicasquette, ouais, effectivement. De nourrir des gens à partir de la terre et du soleil. Je lui dirais, vas-y, c'est un beau métier, n'hésite pas, mais par contre, il faut que tu aies conscience de tout ce que ça va impliquer. Mais c'est un beau métier, tu peux y aller. On a le changement climatique auquel on doit s'adapter. On a vraiment là-dessus, je pense que ça impacte beaucoup notre travail aujourd'hui. Après, on a tout ce qui est contraintes écologiques qui sont rajoutées aujourd'hui, qui étaient quand même moins importantes à l'époque. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est que nous, on doit vraiment s'adapter à la nature au quotidien. C'est pas quelque chose qu'on voit de loin, c'est quelque chose qu'on vit. Et il faut accepter de nous laisser le temps de s'adapter. Et on le fait tous les jours et on continuera de le faire. Et il ne faut pas croire que les gens ont des mauvaises intentions dans ce qu'ils font.